Pierre de Gaëtan Njikam. D'abord, je suis directeur général du fonds Pierre Castel Agir avec l'Afrique, où nous accompagnons dans 6 pays l'entrepreneuriat jeune dans le domaine agricole et agroalimentaire. Je suis par ailleurs élu à Bordeaux donc depuis plusieurs années, après avoir été conseiller d'Alain Juppé, ancien Premier ministre, maire de Bordeaux pendant une quinzaine d'années. J'ai différents engagements associatifs, dont notamment la présidence de l'association des élus en France d'origine camerounaise et bien sûr, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, je suis le fondateur des JNDA. Je pense que c'est la concrétisation, aussi loin que je remonte, depuis le Cameroun où je suis né, du souci d'engagement, du souci de l'action et puis une certaine idée de la responsabilité de tout Africain, quel que soit là où il se trouve, d'apporter sa contribution, en tout cas de répondre à l'appel de l'Union africaine et des pays africains, qui est que chaque acteur d'origine ou d'ascendance africaine se doit d'apporter sa contribution au développement de l'Afrique. Et donc, et via le développement de l'Afrique, c'est au fond répondre aux défis communs de l'humanité. Parce que le destin de l'Afrique n'est pas séparable du destin des autres continents, bien au contraire. L'Afrique a une promesse universelle à, à assumer. Et puis, chaque génération, hein, comme disait Frantz Fanon, doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et il s'avère que grâce à mes études, grâce aux rencontres, aux opportunités, ben, j'ai repris un peu les questions là où nos aînés les ont laissées depuis plusieurs décennies. C'est un peu aussi la marque des JNDA, c'était le besoin de connecter avec d'autres, d'entrer en collectif, en synergie pour avoir plus d'impact au-delà d'un simple engagement individuel. Ben, la première, c'était une profession de foi. C'était davantage un manifeste. Donc, nous nous sommes retrouvés le 25 mai 2013 donc, pour poser les jalons. Donc, on était vraiment sur un mode manifeste. Aujourd'hui, nous accumulons une expérience de mobilisation, d'organisation. Et cette 11e édition vient comme un moment d'accélération, n'est-ce pas, de cette organisation, de cette mobilisation avec davantage d'acteurs, avec d'autres réseaux, et notamment le réseau important qui est celui d'Anima, et puis aussi d'autres challenges que nous n'avions pas il y a 10 ans. Eh bien, je crois que depuis 10 ans, d'abord en France, nous avons été parmi, pas les seuls, mais en tout cas parmi les premiers via ce rendez-vous diasporique, nous avons été les premiers à véritablement structurer la parole diasporique dans l'espace public institutionnel, à la faveur aussi des changements politiques et institutionnels qui ont eu lieu depuis une dizaine d'années en France. Aujourd'hui, cette question de la diaspora est pratiquement, je dirais, évidente. On en parle tous les jours, partout. Il y a 10-15 ans, la thématique en soi n'était pas aussi présente dans le discours politique, économique, sociétal. Eh bien, donc, nous avons contribué à faire émerger cette plus que prise de conscience. Pareil sur le continent africain, aucun jour ne passe où un gouvernement, au-delà des pétitions de principe, ne formule une politique publique en direction de sa diaspora. Pareil pour le secteur privé, le monde bancaire, le monde du foncier, le monde de l'immobilier. Il y a voilà, de plus en plus d'offres qui se développent en direction des diasporas. Donc ça, c'est quand même, je veux dire aussi,
le résultat d'un travail de diffusion aussi, de relais, voire de lobbying, que nous avons accompagné de la manière la plus forte, à partir des territoires aussi, et aujourd'hui à Paris. Donc, ce qui veut dire que maintenant, il faut passer à une étape suivante, hein. L'étape suivante, en termes de challenge, c'est affiner la connexion. Affiner la connexion, d'où la thématique de cette édition. Comment on connecte efficacement et pour plus d'impact les diasporas avec le continent, ce qui suppose donc de bien nous approprier les dispositifs qui existent aussi dans ces pays africains, parce qu'il ne suffit pas d'être diasporique et de s'agiter, hein. Il faut faire l'effort de s'approprier ce qui existe. Et parfois, on ne sait pas qu'effectivement, il y a des choses qui existent au Maroc, en Tunisie, au Cameroun, au Sénégal et ailleurs. Alors moi, je suis toujours très porté sur l'accompagnement de la jeunesse, hein, parce que c'est un peu mon fil conducteur, le fil conducteur de mes engagements. Donc je crois qu'il y a besoin, comme une sorte d'urgence, de véritablement, je dirais pas faire un plan Marshall, parce que Marshall ne connaissait pas trop l'Afrique déjà, mais encore moins sa diaspora, donc on ne va pas utiliser ce genre de catégorie nécessairement, mais il y a besoin de réfléchir à une vraie mobilisation sur un plan d'urgence pour savoir qu'est-ce que notre pays, la France, et qu'est-ce que nos pays en Afrique font de leur jeunesse. Quel capital humain extraordinaire. Et donc, mobilisons l'ensemble des parties prenantes du capital humain, grandes écoles, écoles de formation professionnelle, chambres de métiers, patronat, organismes consulaires, pouvoirs publics, initiatives diasporiques de toutes sortes, pour véritablement voilà, plancher sur quelle va être la contribution de la jeunesse de la diaspora africaine, de France, voire d'Europe, à l'horizon des 10-15 ans. Est-ce qu'elle est suffisamment accompagnée dans sa formation, dans sa qualification, dans son insertion professionnelle? Est-elle suffisamment présente dans les circuits de décision et d'influence? Voilà, et comment on la capacite pour pouvoir être plus voilà, contributif du développement de l'Afrique. Mais quand on parle du développement de l'Afrique, ce n'est pas une approche externe. Donc là aussi, c'est le deuxième enjeu, c'est véritablement d'internaliser ces problématiques africaines. Les questions africaines sont les questions de la France, sont les questions de l'Europe, hein. Donc il y a un besoin de véritablement, pas de la pédagogie, mais en tout cas, et plus que de la sensibilisation, mais de véritablement aider à métisser nos esprits, hein. Il n'est pas normal qu'on ait des discours de politique publique ou de politique qui minorent non seulement la présence, mais encore plus la contribution de cette diaspora, qui est une diaspora de France, une diaspora européenne. Voilà, fut-elle africaine, elle est d'abord diaspora française et européenne, voilà, dans les deux sens. Donc voilà, donc il y a autant de challenges qui doivent nous embarquer, et c'est la raison pour laquelle il faut se féliciter que plusieurs acteurs se mettent ensemble, et ce n'est pas suffisant. Je pense que nous devons encore aller plus loin dans, non pas la fédération, parce que j'aime pas beaucoup cette expression de fédérer les acteurs, non, parce que là on rentre dans une sorte de bouillabaisse qui n'a pas de sens. Par contre, il faut créer des synergies, des dynamiques collectives pour qu'on puisse, autour des problématiques communes, voilà, agir ensemble. D'abord, confiance, donc la confiance. Confiance dans la capacité des Africains et de la diaspora africaine d'adresser les défis qui sont ceux du continent et du monde, parce que les deux sont liés. Donc confiance. Action. Action, parce que le temps n'est plus... Je crois que les diagnostics ont été faits, les études sont disponibles.
les analyses, y compris prospectives, sont disponibles. Donc aujourd'hui, il faut agir et agir de deux manières. D'abord, agir par la pensée critique, c'est-à-dire que il est important de nous approprier toutes les archives de la pensée critique africaine, y compris de la diaspora africaine, qui considère que nous avons la responsabilité d'universaliser, d'universaliser aujourd'hui les choses et que le monde est circulaire et qu'il n'y a pas d'un côté un centre qui serait européen ou asiatique ou américain, mais en fait, voilà, on est dans une pensée d'universalisation des choses. Et donc ça, c'est important. Et puis, cette pensée doit éclairer une action au service du plus grand nombre en Afrique. Et le plus grand nombre aujourd'hui, c'est la jeunesse africaine. C'est la jeunesse de la diaspora. Hein, le plus grand nombre, y compris en France, en Europe, ce sont ces jeunes-là. La question de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on agit avec elles, pas pour elles, comment on agit avec elles. Donc, deuxième mot, c'est donc l'action. Et puis le troisième, c'est l'espérance. C'est l'espérance. C'est l'espérance. L'espérance nous empêche de nous résigner. Elle nous invite à plus que agir, mais en fait à toujours travailler dans un souci d'utopie, à savoir que chaque étape n'est pas une fin, au contraire, chaque étape ouvre les perspectives d'une action à venir. Voilà. Donc les trois mots, confiance, action et espérance.